Bienvenue, actualité internationale sur Kivu Morning Post à la une. Le mouvement Sauvons la RDC rejette les sanctions imposées par États-Unis contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il qualifie ces mesures d'arbitraires et accuse le gouvernement de Kinshasa d'en être à l'origine. Blaise Bassabossé. Dans ces documents, Sauvons la RDC affirme avoir appris avec une grande indignation la décision de l'administration américaine. Les mouvements rejettent totalement ces sanctions qu'ils qualifient d'arbitraires et injustifiées, dénonçant des accusations dénuées de preuves et des rumeurs sans fondement. Selon les signataires, cette décision serait le résultat d'une manipulation politique. Les communiqués évoquent un narratif fallacieux, construit et largement diffusé par le gouvernement illégitime et corrompu de Kinshasa, auquel, selon eux, le peuple congolais n'accorde notoirement aucun crédit. Le mouvement va plus loin en estimant que ces sanctions constituent une manœuvre politique visant à nuire à Joseph Kabila Kabange. Il dénonce également une position américaine jugée partiale, évoquant un soutien inconditionnel du gouvernement américain au régime en place au détriment des principes d'équité. Dans les communiqués, Sauvons la RDC rappelle le rôle joué par l'ancien président, soulignant qu'il a contribué à mettre fin à la guerre de 1998 en 2003, à réunifiant le pays et à remettre la première alternance pacifique et civilisée du pouvoir. Les textes pointent aussi ce qu'ils considèrent comme des contradictions dans la position des États-Unis. D'un côté, Washington aurait soutenu la transition pacifique en 2019, mais de l'autre côté, il choisit aujourd'hui de sanctionner les principaux artisans de cette passation. Les mouvements accusent en outre les autorités actuelles de Kinshasa des graves dérives, notamment le bradage et les pillages systématiques des ressources nationales, les arrestations arbitraires ainsi que les violations flagrantes et répétées des droits humains. Les mouvements estiment que les sanctions à sens cynique peuvent au mieux déboucher sur une pause, mais rarement sur une solution définitive. Souvent, la RDC appelle Washington à revoir sa position et à lever les sanctions contre Joseph Kabila. Une prise de position forte qui relance les débats sur l'impact réel des sanctions internationales dans la crise congolaise. La Raw Bank s'engage à accompagner les producteurs locaux et les exportateurs en République démocratique du Congo. Elle mobilise une enveloppe de 25 millions de dollars pour faciliter l'accès au crédit et soutenir les exportateurs vers le Royaume-Uni. Nous sommes venus un peu parler de différents projets que l'on a pour vraiment promouvoir l'entrepreneuriat et en particulier sur le secteur agricole, donc notamment sur l'agribusiness. Donc on est en train de mettre en place pas mal de solutions pour accompagner notamment l'agriculture locale. Donc il y a beaucoup de cultures qui sont destinées à l'exportation. Donc l'idée est de pouvoir mutualiser nos efforts avec le gouvernement, le ministère, pour pouvoir encadrer ces exportations et vraiment s'assurer que le fruit de ces exportations est rapatrié en RDC. Donc c'est vrai que l'on parle souvent des mines, mais il y a aussi l'agriculture en RDC. C'est un domaine qui n'est pas suffisamment desservi et donc nous avons manifesté cette volonté de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir développer davantage le secteur agricole. Ce que je lui demanderais, il peut se rapprocher de nos agences. Donc nous avons une centaine d'agences à travers la République. Pour l'agriculteur qui se trouve à Béni, donc je lui demanderai de voir notre gérant d'agence, nos collègues qui sont sur place à Béni, qui pourront les donner tous les renseignements pour avoir accès au fait à ce programme de l'agribusiness. Les autorités sénégalaises démentent une rumeur virale sur de pèlerins prétendument refoulés à Médine à cause du henné. Elles affirment que le henné n'empêche pas la prise d'empreintes digitales dans les cadres du Hajj. C'est une rumeur largement relayée sur les réseaux sociaux, affirmant que des pèlerines auraient été refoulées à Médine à cause du henné sur les mains, empêchant la prise d'empreintes digitales. Après vérification, cette information est fausse dans sa forme diffusée en ligne et n'est confirmée par aucune source officielle. Toutefois, le henné peut parfois compliquer la lecture des données biométriques et est donc déconseillé dans le cadre des procédures de voyage. Nous prenons nos mesures conservatoires et anticipatives pour dire à nos pèlerins, attention, il y a un risque. Dès l'instant qu'il y a un risque d'altérer la prise d'empreinte, nous prenons tout de suite les mesures qu'il faut en sensibilisant. Cette année, l'organisation du Hajj s'inscrit dans un contexte de digitalisation intégrale des procédures.
Le Sénégal est intégré à l'initiative dénommée Route de la Mecque, basée sur la collecte et la vérification des données biométriques en amont du voyage. Les autorités saoudiennes ont exigé désormais que tous les pèlerins satisfassent aux exigences vraiment de conformité avec les lois et règlements, notamment tout ce qui peut enfreindre la réglementation en vigueur pour des raisons de sécurité, pour des raisons organisationnelles. C'est le cas effectivement du henné. Au-delà du henné, d'autres éléments et objets sont également déconseillés. Comme les objets tranchants à l'occasion du vol par exemple, comme les objets pointus, comme les talismans. Il y a également certains produits qui sont considérés produits dangereux, comme la cola, comme le petit cola. Sur le plan religieux, il est recommandé aux pèlerins de privilégier la simplicité et de s'éloigner des aspects purement esthétiques. Ce n'est pas une obligation pour les femmes de faire le henné. L'islam ne l'interdit pas. Mais il est recommandé de s'éloigner de tout ce qui est esthétique et artificiel. Ainsi, les pèlerins sénégalais sont préparés et sensibilisés depuis près de 3 mois sur l'ensemble des conditions liées à l'exécution du pèlerinage. Le premier vol est prévu le vendredi 8 mai prochain, marquant le début des départs pour les lieux saints de l'islam. À Gyumri, le président français Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes du séisme de 1988 et a réaffirmé l'amitié entre la France et l'Arménie. Il a soutenu une Arménie tournée vers l'Europe et engagée pour la paix malgré les tensions régionales. Il a également assuré que la France restera aux côtés du peuple arménien. Bonjour Gyumri. Barior Gyumri. Je voulais, avant de partir, et en remerciant Monsieur le Premier ministre, cher Nicole, vous dire juste un mot. Մինչև գնալս Թանկագին Նիկոլ, պարոն վարչապետ, ցանկանում եմ երկու բառ ասել եւ շնորհակալություն հայտնել ձեզ։ D'abord pour remercier l'orchestre et l'ensemble des artistes qui se sont produits et qui vont continuer de jouer. Նախ ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել նվագախմբին եւ բոլոր այն երաժիշտներին, որոնք ելույթ ունեցան եւ կշարունակեն համերգը։ Et puis pour vous remercier vous. Ցանկանում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել ձեզ pour le magnifique accueil que vous nous avez réservé, le magnifique accueil que j'ai eu à Erevan et aujourd'hui avec l'ensemble de la délégation française à Gyumri. Այն ջերմ ընդունելության համար, որ ինձ արժանացրեցիք Երևանում եւ այստեղ Գյումրիում եւ իմ ողջ պատվիրակությանը։ Personne n'a oublié ce jour de décembre 1988 où les horloges se sont arrêtées. Ոչ ոք չի մոռացել 1988 թվականի դեկտեմբեր ամիսը, երբ ժամացույցները կանգ առան, où la ville a été touchée երբ ամբողջ քաղաքը քարացավ, et où le monde s'est levé pour toi, Arménie. Աշխարհը կանգնեց ոտքի քեզ համար Հայաստան։ Charles Aznavour l'a chanté, la France s'est mobilisée, plus de 500 pompiers, sapeurs-pompiers, militaires se sont mobilisés pour venir en aide. Շարլ Ազնավուրը երգեց, Ֆրանսիան համախմբվեց 500-ից ավել հրշեջներ, զինվորականներ, սակրավորներ եկան ձեզ օգնության։ Et Gyumri est rené avec cette pierre noire. Et après l'enfer, et après l'hiver, c'est un nouveau printemps. Et je suis très heureux, avant de partir, de pouvoir vous dire que j'étais très fier durant ces 2 jours d'être à vos côtés. Եվ մեկնելուց առաջ ցանկանում եմ ձեզ ասել, որ չափազանց հպարտ էի լինել այստեղ ձեր կողքին։ Nous savons toutes les difficultés qu'il y a eu ces dernières années. Մենք գիտենք բոլոր այն դժվարությունները, որի միջով դուք անցել եք այս վերջին տարիներին։ Mais comme Gyumri est là, avec ce nouveau visage, l'Arménie avance en paix,
en stabilité avec l'Europe. Եվ քանի Գյումրին այստեղ է, Հայաստանը առաջ է գնում խաղաղությամբ, կայունությամբ Եվրոպայի կողքին։ Et comme nous étions là en décembre 1988, nous étions là dans les pires heures de 2020 et nous serons là aujourd'hui et demain à vos côtés. Եվ ինչպես մենք ձեր կողքին էինք 1988 թվականի դեկտեմբերին, այնպես էլ կլինենք հիմա այժմ ձեր կողքին։ Alors merci Gyumri, merci l'Arménie et n'oubliez jamais que la France vous aime. Շնորհակալություն Գյումրի, շնորհակալություն Հայաստան եւ երբեք չմոռանաք Ֆրանսիան սիրում է ձեզ։ Vive l'Arménie, vive la France, vive Gyumri. Կեցե Հայաստանը, կեցե Ֆրանսիան եւ կեցե Գյումրին։ C'est tout pour l'actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités.